Coucou Camille, Salut, ça va? ça va super. Très ravie d'être là en tout cas. Merci de me faire l'honneur de venir témoigner de ton parcours, d'en apprendre un peu plus sur toi. Première question, un peu bateau, qui tu es? Eh ben écoute, moi je suis Camille. J'habite à Paris depuis maintenant 2 ans. Donc je suis un peu nouvelle à Paris encore, on va dire. Et ouais, je viens d'une petite région du sud, du sud-ouest. Ce qui nous mène à cette interview, c'est ton parcours. Je t'ai découverte sur Instagram et je me suis dit, mais cette nana, elle est talentueuse. Comment est-ce que tu es arrivée sur Instagram dans le domaine du digital? Comment tu as développé ton activité sachant que tu as 20 ans? 20 ans, ouais, bientôt 21. Par rapport à mon activité, ouais, je l'ai lancée un peu par hasard. Il y a de ça maintenant 2 ans. Et ouais, c'était juste après être sortie du coup diplômée de mon bac, L. J'ai toujours su que je voulais monter à Paris, ça c'était un objectif, c'était évident. Mais après, par contre, dans quelles études en particulier, je ne sais pas trop. J'ai toujours aimé la création, ça c'est sûr. Je crée depuis que je suis petite, j'ai toujours été attirée par l'art. Je fais du dessin, du piano, de la peinture. Récemment, c'était en 2015, j'ai eu un iPad. Mes parents ont eu un iPad que j'ai bien piqué pour faire du dessin digital parce que ça m'attirait énormément. Ce côté nouveau, pourquoi pas tester sur du digital pour voir. Et puis au début, je commençais, je faisais au doigt hein, à l'ancienne. Et puis ouais, j'ai développé ça, mais je n'ai jamais pensé en faire mon activité. Un jour, c'était vraiment par pur plaisir. Et ouais, comme je te disais, comme Paris, ça a toujours été un objectif. J'ai jamais trop aimé les études, mais comme je savais ce que je voulais, je me suis donnée à fond. Et en effet, c'est ce que j'ai fait après avoir fait 1 an en design. J'ai développé ma freelance pendant ma première année à Toulouse, du coup. Et je pense que c'est un petit peu ce qui m'a sauvée aussi au niveau de mon moral, parce que j'étais vraiment pas bien. Je me rappelle, je passais des sales nuits, je mangeais n'importe comment. Donc, limite une dépression. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire, une dépression. C'est ça. Sur le coup, je m'en rendais peut-être pas compte, mais ouais, c'était un peu une dépression. J'étais vraiment pas à ma place en fait. Et quand on se sent pas à sa place, c'est pas forcément évident, mais quand on s'en rend compte, ouais, il faut qu'on bouge de là, quoi. Genre. Du coup, ouais, vraiment, ça a été une libération un petit peu ma freelance. Enfin, c'était pas vraiment une libération, mais c'était plus une bulle de sûreté, on va dire, dans laquelle je me mettais à fond dedans, en fait. J'étais à fond dedans et je pouvais travailler jusqu'à des 3 heures du matin, même si le lendemain j'avais cours. C'était ma passion. Et à ce moment-là, je voyais pas trop où est-ce que j'allais, mais tu le faisais. Je le faisais. Parce que tu étais passionnée. J'étais passionnée, exactement. Et ouais, j'ai eu la chance de faire des belles rencontres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que les opportunités, c'est vraiment ce qui est le plus important dans tous nos aspects de notre vie, qu'il ne faut jamais les refuser. Aujourd'hui, je ne refuse jamais une opportunité parce que c'est ce que j'avais tendance à faire avant. Il faut savoir qu'avant, j'étais une grosse flemmarde. Et on ne dirait peut-être pas comme ça, mais c'est vrai que même mes parents étaient les premiers à dire que j'étais une flemmarde. Hein. Je n'ai jamais trop su ce que je voulais faire de ma vie et je pense que c'est pour ça que j'en étais une, c'est parce que je n'avais pas d'objectif. Mais le fait d'en avoir aujourd'hui, je vois la différence, quoi. Je me donne à fond et tout le monde me dit mais t'es toujours à fond dans tout ce que tu fais, genre c'est incroyable. Enfin, limite comment tu fais, tu vois. Et ouais, c'est la passion. Le fait de savoir où tu vas dans la vie, c'est vraiment ce qui fait que... Puis surtout, tu as été frustrée pendant 1 an à te retrouver à un endroit que tu ne voulais pas, à faire ce qui te passionnait pas tellement au niveau des études. Du coup, une fois que tu es sortie de cette année-là, là, c'était je suis là et je vais conquérir le monde. Ah, mais bien sûr. J'étais lancée, ça c'est sûr. Plus rien pouvait t'arrêter. C'est ça. Je comprends. Exactement. Et du coup, ouais, j'ai développé ma freelance avec le temps. J'ai commencé à travailler avec des youtubeurs grâce à un ami à moi. C'est pour ça que tu parlais des opportunités? Ouais, exactement. C'était le fait qu'un jour, j'ai envoyé un DM par hasard à un designer et je pensais jamais qu'il allait me répondre parce que je voyais que c'était
le designer de tous les youtubeurs français, Léna Situation, Antonin, enfin tout ce que tu veux, il travaille avec tout le monde. Et je me suis dit, c'est incroyable, je voulais en savoir plus sur cette personne, tu vois. De base, c'était juste voilà, pour m'inspirer, encore une fois, de son parcours et de voir voilà, comment je pourrais un petit peu copier ce parcours-là. Et il m'a dit, bah, écoute, je vois que tu as l'air ultra déter, donc si tu veux, moi, je te file une cliente à moi avec qui j'ai pas le temps de travailler forcément. Tu vois avec elle si ça passe et let's go, quoi. Du coup, j'ai commencé avec elle. Bon, sur le coup, je gagnais 10 euros par miniature, donc je mettais 2 heures à la faire, donc c'était pas vraiment rentable, mais encore une fois, on commence tous par quelque chose et j'étais vraiment passionnée, donc j'avais le smile pendant tout le long du travail et tout, j'adorais ça. J'avais pas encore cette notion de, voilà, je suis graphiste en freelance, je vous propose mes services, c'était pas vraiment ça, c'était plus, bah, je fais des créations, voilà ce que je fais, si ça vous tente, envoyez-moi un DM. À ce moment-là, c'est surtout moi qui envoyais des DM. C'était la voilà. prospection à prospection fond. à donf, il n'y avait que ça. À ce moment-là, quand j'ai vu que YouTube marchait pas mal et qu'il y avait quelque chose à se faire là-dedans, j'ai prospecté à balle, j'ai envoyé des messages à tout le monde. Bah, t'as rien à perdre en fait. Et c'est ça, en fait, je me disais, j'ai rien à perdre. J'ai quand même décroché 2-3 clients sur le long terme. Et ça m'a vraiment permis de développer mon côté relation client, le côté apprendre à facturer. Enfin, vraiment aller beaucoup plus loin que juste la création. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, il y a un petit business à se faire quand même. Tout cet aspect vente, gestion. Et tout ça, ça s'apprend sur le tas, en autodidacte. De toute façon, depuis le début, en fait, tout ce que j'ai fait, c'était de l'autodidacte. J'ai toujours fait des études en rapport avec ce que j'aimais, mais j'ai jamais vraiment eu l'impression que mes études m'ont servi pour ma freelance, mais plutôt l'inverse, tu vois. Comme si j'avais un coup d'avance, en fait, grâce à ma freelance. Donc voilà, et j'adore apprendre par moi-même. Je trouve que c'est le meilleur moyen d'apprendre parce que bah, quand tu sais vraiment ce dont tu as besoin pour réussir, tu te donnes à fond dedans. Et du coup, bah, là, c'était le cas quand j'avais besoin d'apprendre le côté plus copywriting pour apprendre à vendre mes formations. Avec les mots. C'est ça. C'est ça. Au bout d'un moment, genre, je pense que si je l'avais appris en cours sans vraiment savoir pourquoi, ça n'aurait pas eu le même impact. Ouais. C'est ça. Et ce qui fait que voilà, aujourd'hui, j'ai plein de notions dans pas mal de domaines. Et je me dis, j'ai appris tout ça. C'est comme si c'était rentré naturellement, en fait. Parce que quand tu es passionné et que ouais, tu en as besoin forcément pour avancer. Tu t'y intéresses, mais naturellement, sans que ce soit une contrainte. Exactement. Ou au contraire, ça va être la nouvelle priorité sur quoi se concentrer. Je comprends. Ouais, et j'ai jamais aimé les contraintes dans la vie, je crois, en fait. Et j'ai toujours fait en sorte de faire à ma sauce, comme je pouvais. Même si voilà, toute ma famille n'était pas OK, instinctivement, je savais que c'est ce qu'il fallait que je fasse. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et au final, tu regrettes pas? Je regrette absolument pas. Et à aucun moment, je me suis dit, mais ça risque de pas passer. Non, genre, je savais que quand tout est aligné, accordé dans ta tête et que tu sais que c'est ce qu'il faut faire, genre, faut pas hésiter, quoi. Même si t'es pas forcément prêt. En fait, je pense qu'on n'est jamais prêt dans la vie, à quoi que ce soit. Je suis d'accord. Mais tant qu'au fond de toi, t'as pas ton instinct qui dit peut-être quelque chose qui va pas, c'est qu'il faut y aller. Donc, c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné, en fait. Toujours à partir du moment où genre, je me sentais prête, je le faisais. À l'instinct. Voilà. D'accord. Et pour revenir à tes débuts, donc tu commençais avec les miniatures YouTube. Petit à petit, est-ce que tu as continué dans ce domaine-là ou pas du tout? Enfin, dans ce domaine, dans YouTube, dans le game de YouTube, entre guillemets. Non, en parallèle, j'ai quelque chose qui s'est développé. Et d'ailleurs, avec le temps, c'est vraiment ce qui a pris de la place. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est 80% de mon activité aujourd'hui. C'est le domaine du branding. C'était une copine de ma classe, donc du coup à Toulouse, qui m'a dit Camille, j'ai besoin d'un logo. Sur le coup, je ne comprenais pas pourquoi elle me demandait à moi, sachant qu'on était tous en design dans la classe. Je me suis dit pourquoi moi? Et je pense que c'est le fait qu'elle voyait que je postais mes créations sur Instagram. Donc même si sur le moment, ça c'est aussi une leçon que j'ai retenue, même si sur le moment on ne sait pas pourquoi on fait les choses, au bout d'un moment ça prend un sens. Et
Et du coup, ouais, je lui ai fait son logo, je me suis rendu compte avec le temps, n'était absolument pas un logo. J'ai absolument pas respecté les règles d'un logo de base, mais bon. C'était un premier jet. C'était ton premier logo? C'était mon premier logo. Et hormis le mien, bien sûr, mais c'était mon premier logo. Et elle m'a rémunéré 50 € pour ça. Et sur le moment, je me disais, mais je peux pas accepter ça. Enfin, je me considérais pas comme une graphiste ou quoi que ce soit. C'était vraiment pour rendre service. Et puis ouais, c'est là que je me suis dit quelque chose à se faire en parallèle de YouTube. Parce que si je peux gagner 50 € avec un logo, c'est peut-être mieux qu'une miniature à 10 €. Donc autant allier les deux. Et puis ouais, pareil, un peu compliqué pour trouver des clients au début. C'est toujours de la prospection ou alors des amis autour de soi. Mais ça vient avec le temps. Comme d'habitude, je pense qu'il y a vraiment 3 phases pour trouver ses clients. La première, c'est la prospection. Après, forcément, les clients, quand ils sont satisfaits de ton travail, ils en parlent autour. Bouche à oreille, qui est un outil hyper puissant. C'est incroyable. Tu n'as même pas besoin de les convaincre, ils sont déjà convaincus en fait. Donc tout le travail est mâché en fait. Et dernier aspect, mais qui vient un peu plus avec le temps et que je commence à goûter depuis quelques mois, c'est la visibilité, tout simplement. Les gens, ils reconnaissent ton expertise de par ta visibilité, ton contenu et ce que tu dégages. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai de plus en plus d'opportunités, en fait, tout simplement. Merci les Reels. Ça, c'est vraiment le truc qui m'a sauvée. La stratégie de Reels. Ah ouais, non mais incroyable. Ça, je le répéterai jamais assez, les Reels, c'est vraiment un outil super puissant. Donc faites des Reels. Si vous n'en faites pas encore, c'est le moment. Il faut se lancer. Aujourd'hui, t'en es où du coup? Du coup, aujourd'hui, j'en suis à alternante et à parallèle toujours ma freelance qui aujourd'hui a vraiment, vraiment bien évolué et j'en suis très contente, même si dans ma tête, je me dis on n'est qu'à 15% de ce que je voudrais, mais c'est fou de se dire qu'en 2 ans, j'en suis là, quoi. Genre, je suis passée de facturer un logo 50 € à faire des logos à 500 €. Et tout ça, enfin, il y a énormément de raisons pour ça. Je pense qu'il y a le côté se rendre compte de sa valeur personnelle. Ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille autour de moi, c'est rendez-vous compte de ce que vous valez. Le syndrome de l'imposteur. Ouais, ça c'est un truc. J'ai fait une formation l'été dernier, je pense que c'est ça qui m'a ouvert les yeux. Une formation dans le sud avec des amis à moi. Et j'ai rencontré un formateur là-bas qui m'a dit « Camille, c'est quoi ta problématique aujourd'hui? Sur quoi tu voudrais travailler dans ton business ?» J'ai des clients, mais j'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde et j'aimerais gagner plus. C'est plus ça. Et il m'a dit « mais x10 ». Il m'a juste dit ça, x10. J'étais là, comment ça, x10? Il me dit, au lieu de facturer tes logos, parce qu'à l'époque, je les faisais encore à 80 €, je crois, donc je n'avais pas vraiment augmenté, ça a toujours été très... Voilà, je prenais pas trop de risques pour le moment, parce que je me disais, si j'augmente trop, mes clients vont pas venir, quoi. Et en fait... Que tu cibles juste... C'est ça. En fait, il faut juste se rendre compte que des clients, il y en a plein. Il faut juste savoir qui c'est que tu veux cibler. Tu peux cibler une tranche à facturer entre 50 et 100 €, ou 100 et 200, ou 500 et 1000. Dans tous les cas, il y aura des clients. Ouais, je me suis dit, mais en fait, c'est tout bête. Faut juste fake it until you make it. C'est exactement ça pour le coup. Cette semaine-là, il m'a dit, Camille, ton prochain client, tu vas l'appeler et au lieu de dire que ton logo, il a je sais plus combien, tu lui dis qu'il sera à 800 €. Donc j'étais là dans ma tête, je me dis, bon, je vais le perdre, c'est sûr, je vais le perdre. Mais au final, il m'a dit oui. Donc il t'a appelé, il y a eu un appel entretien. Il y a eu un appel entretien, appel découverte qui a duré une trentaine de minutes. Et au moment où il te demande tes tarifs, à ce moment-là, tu lui réponds? Ouais, il m'a dit, ouais, j'ai cru voir que tu m'avais dit que c'était 800 €. Et moi, j'étais vraiment en stress, j'étais là, oui, c'est ça. Et là, c'était le moment fatidique, je me suis dit, ça y est, c'est mort. Il va me dire, je vais réfléchir et puis il va se barrer. Il m'a dit, ok, on signe. Et j'étais là, ah, ok. Sur le moment, bon, je restais pro, hein, j'étais là, bon, merci de votre commande. Ouais, mais à l'intérieur, c'était le feu d'artifice. C'était incroyable, genre, j'en revenais pas. J'étais là, ça y est, je vais pouvoir m'acheter mon premier sac Chanel et tout. C'était la folie. Et donc, donner une base à tes clients, en tout cas les entrepreneurs qui débutent dans leur business,
ça a été pour toi ça en fait, ça et pas autre chose? J'adore le fait de pouvoir les accompagner dans le début de leur carrière sur cet aspect-là en tout cas. Tu t'es retrouvée dans un environnement qui ne te plaisait pas à Toulouse, que tu étais en dépression, que c'était compliqué et que puis après tu es restée accrochée à tes objectifs et que tu es parvenue, tu es montée sur Paris et que là tu as vu l'importance que c'est que d'avoir une base. Est-ce que inconsciemment il n'y a pas, y a pas eu ce truc-là de se dire que bah, je suis passée par là, je sais ce que c'est, donc je vais aussi le transmettre Si, à mes carrément, clients. carrément. Bah, bien sûr, il y a ce côté, je sais ce que je fais parce que moi-même, je l'ai vécu en fait. Et c'est pour ça que je me sens naturellement confiante dans ce que je leur offre, parce que je me dis, ouais, on est tous passés par là. Donc moi aussi, je veux vous aider à pouvoir sauter des étapes s'il faut et accéder directement à quelque chose de mieux si vous pouvez éviter toutes vos galères et tout. Moi, je suis là pour vous aider en fait. Si tu avais des conseils à donner aux personnes qui commencent dans leur activité, qui débutent, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Je reçois énormément de DM de gens qui me disent Camille, je débute. Est-ce que tu as des conseils à me donner? Et l'une des questions qui revient le plus, c'est à quel moment tu t'es sentie prête? Et ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, t'es jamais prête pour quoi que ce soit. Bien sûr, il y a ce feeling, tu dois le sentir au fond de toi que c'est bon, genre, tu peux y aller, mais il n'y a jamais tout sera jamais en corrélation pour que ça fonctionne en fait. Et tu dois quand même te lancer en te disant, bah, c'est pas grave, j'apprendrai, même si je ne sais pas ça, j'apprendrai sur le tas. Même si j'ai pas encore ça, c'est pas grave, je l'aurai avec le temps. J'ai commencé, j'avais un iPad, j'avais pas de Mac, j'avais même pas un Apple Pencil pour faire mes petites illustrations, j'avais juste mon doigt et mon iPad. Et j'ai quand même commencé à facturer à ce moment-là. Et puis avec le temps, je me suis acheté mon premier iPad Pro, bien sûr. Puis j'ai acheté mon MacBook Pro aussi. et ouais, et tout ça, c'est avec le temps. Et puis, il faut juste avancer step by step. Et Le faire. c'est ça. Toujours avancer. Et en fait, vaut mieux faire, même si ça ne fonctionne pas forcément comme on voudrait, plutôt que de ne rien faire. Parce que je pense que c'est ça l'échec, c'est le fait de ne rien faire. Tu ne peux pas avoir un échec tant que tu fais, en fait. Tu peux juste Parce que tu apprends. T'apprends toujours de tes erreurs, en fait. Donc, c'est pas vraiment des erreurs. La seule erreur que tu peux faire dans la vie, c'est de ne rien faire. Tout simplement. C'est beau. C'est très beau. Ça mérite un petit Reels juste pour ça.